Bonjour jeunes gens. Alors, nous nous tournons de la Méditerranée à l'océan Atlantique. Ce que les hommes du XVe siècle et les occidentaux du XVe siècle appellent la mer Océane. Déjà, pour vous aider à comprendre pourquoi nous passons de la Méditerranée à l'Atlantique. Au XVe siècle, les circonstances ont évolué. L'Empire byzantin a perdu pratiquement tout son territoire. Les États latins d'Orient ont été reconquis par les musulmans et la Reconquista est pratiquement terminée. Presque toute la péninsule ibérique est devenue chrétienne. Mais surtout, au niveau commercial, la situation a évolué. Les tensions entre les chrétiens et les musulmans se sont exacerbées et, et les Européens ne peuvent plus récupérer aussi facilement les richesses venues des Indes et de Chine. Ce qui encourage les Européens à découvrir de nouvelles routes, de nouveaux territoires. Indirectement, les nouveaux territoires vont aboutir à ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. C'est ce qu'on appelle le Nouveau Monde, de nouveaux territoires découverts au XVe et au XVIe siècle, et surtout depuis les premiers voyages de Christophe Colomb. Christophe Colomb, c'est l'un des grands acteurs de ces découvertes, sans compter Vasco de Gama, Bartolomé Diaz et Magellan, dont l'initiateur est Henri le Navigateur. Ces personnages, j'en reparlerai plus profondément dans ce cours. Alors, comment et pourquoi le Nouveau Monde a-t-il été découvert? Nous allons donc parler des causes de ces découvertes et de pourquoi les Européens ont-ils décidé de prendre la mer, et les fameuses découvertes. Dans quel sens? Alors, pourquoi et comment, surtout pourquoi, les Européens ont-ils pris la mer? Quelques causes importantes. Déjà, un nouvel acteur est apparu, l'Empire ottoman, qui s'est développé au XIIIe siècle et qui est devenu très vaste au XVe siècle. En 1453, les Ottomans ont pris la ville de Constantinople, mettant fin à tout ce qui restait du vaste empire byzantin. Ce qui provoque un traumatisme dans les autres royaumes et États européens qui se divisent à leur sujet. Certains, comme les Français, cherchent à tisser des liens diplomatiques et économiques avec le sultan ottoman. Les Français ont commencé à développer cette relation à partir de 1483 et a abouti à une alliance entre le roi de France, François Ier, et le sultan Soliman le Magnifique en 1536. Les autres cherchent plutôt à faire la guerre aux musulmans. C'est le cas des Portugais, des Espagnols et des Vénitiens, du fait de leur fidélité au pape et de leur rigueur religieuse, notamment. C'est ce qui a abouti à la bataille de Lépante en 1571, mais ça c'est une autre histoire. Cette rivalité, cette opposition militaire est accentuée par de lourdes taxes sur les marchandises. Les Portugais et les Espagnols sont lourdement taxés au sujet des marchandises. Leurs marchandises ou l'obtention de nouvelles denrées.
ce qui pousse au final les Espagnols et les Portugais à trouver de nouvelles voies, notamment contourner l'Afrique pour accéder aux Indes et à la Chine par la mer, ce, ce qui leur permet de réorganiser leur perception du monde et surmonter la peur de l'inconnu. Dans ce plan du XVe siècle, l'Afrique est méconnaissable par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais ça, je vous expliquerai tout ça de manière plus détaillée dans une autre vidéo. Et ce sont les Portugais qui ont commencé cette découverte à partir de 1415, grâce à des innovations, des améliorations des instruments venus d'Orient, la boussole et l'astrolabe. L'astrolabe est un instrument qui permet aux marins de calculer leur position en mer grâce aux étoiles. Mais, en plus de ces améliorations, les Portugais organisent et créent de nouveaux instruments. Ces innovations sont notamment les caravelles, un nouveau modèle de navire, plus robuste, mieux organisé, et des trois-mâts, capables de résister aux grands voyages et à pouvoir flotter en haute mer, et aussi des portulans. Ce sont des cartes maritimes qui permettent aux marins de se repérer en mer par rapport aux ports et aux éventuels dangers sur les côtes. Et ces caravelles ont été conçues et améliorées sous la surveillance d'un des grands princes portugais, connu sous le nom de Henri le Navigateur. Et c'est également sous la surveillance de Henri le Navigateur et grâce à son financement que les premières explorations sont effectuées. Au cours du XIVe siècle, les Portugais ont découvert de nouveaux territoires sur les côtes d'Afrique. Ils avaient déjà découvert les îles Canaries et Madère au XIVe siècle. Avec Henri le Navigateur, ils découvrent de nouvelles terres, le Cap-Vert, les Açores et Sao Tomé. Ce sont eux qui justement ont baptisé ces nouveaux territoires. En 1488, ils ont atteint le Cap-Vert, au sud du continent africain. En 1488, ils atteignent le cap de Bonne-Espérance, sous le commandement de Bartholomé Diaz. Cette découverte permet une nouvelle voie pour accéder aux Indes. Ces découvertes conduisent à une rivalité avec l'Espagne, qui eux aussi cherchent à découvrir de nouveaux territoires. En 1492, un navigateur génois du nom de Christophe Colomb envisage plutôt d'accéder aux Indes, mais en naviguant vers l'ouest. Ce projet a été accepté par les souverains espagnols et aboutissent à de nouvelles découvertes. En effet, sans s'en rendre compte, Christophe Colomb, qui pensait avoir trouvé une voie vers l'Asie en découvrant le Japon
découvre de nouveaux archipels et de nouvelles terres. Le San Salvador, découvert en 1492, octobre 1492, fait partie de ce que l'on appellera plus tard les Antilles. Ce n'est qu'en 1500 qu'apparaît cette idée de découverte d'un nouveau monde, grâce à Amerigo Vespucci, qui évoque cette hypothèse. Quelques années plus tard, alors que Christophe Colomb est allé plus loin jusqu'en ce qu'on appellera plus tard la Floride, que les cartographes évoquent cette hypothèse et fondent le nouveau continent découvert du nom de Amerigo Vespucci, l'Amérique. Bien sûr, il y a eu d'autres découvertes par la suite. En 1498, Vasco de Gama accomplit ce que Bartolomé Diaz a initié en étant le premier Européen à atteindre les Indes. 2 ans plus tard, un autre Portugais, un certain Pedro Cabral, est le premier à poser le pied sur les terres de l'actuel Brésil. En 1519, un autre Portugais, du nom de Fernando de Magella, offre ses services au roi d'Espagne d'alors, Charles Ier, le futur Charles Quint, pour effectuer un tour du monde, ce qui est une première à cette époque-là. Ce voyage a duré 3 ans et est parti avec 5 caravelles. Il y a eu des incidents, une mutinerie, notamment au niveau de la fameuse Terre de Feu, mais ça aboutit à une grande réussite. Déjà, au niveau de la Terre de Feu, un détroit a été découvert et a conduit les Portugais sur un nouvel océan, ce qu'ils baptiseront plus tard le Pacifique. Mais bien sûr, beaucoup de marins sont morts, notamment Magellan. Et très peu de marins sont revenus en Espagne de ce voyage. Par la suite, d'autres acteurs apparaissent. Les Français, les Anglais, les Hollandais n'apprécient pas que les Portugais et les Espagnols se partagent les nouvelles terres à eux seuls. En prenant les 2 grands exemples, l'Angleterre et la France, quelques marins interviennent, notamment pour le nord de l'Amérique. Giovanni Caboto, en 1497, et Francis Drake, un corsaire anglais qui découvre de nouveaux territoires au niveau de l'actuelle Nouvelle-Angleterre, au nom de la reine Élisabeth Ier. Et d'autres territoires ont été découverts par les Anglais, dont notamment la Virginie, qui est la première colonie anglaise d'Amérique. Du côté français, on a 2 grands exemples de découvreurs. Verrazzano dans les années 1520, Jacques Cartier dans les années 1530 avec la découverte du Saint-Laurent et l'exploitation plus en profondeur de la Nouvelle-France. Et enfin Samuel de Champlain qui a colonisé certains territoires et a fondé des comptoirs en Nouvelle-France, dont la future ville de Québec dans les années 1600. Sans compter que
Après la découverte de l'océan Pacifique, les Portugais et d'autres découvreurs ont pu accéder à de nouveaux territoires. La Chine en 1513 et le Japon en 1543 et les Philippines dans les années 1580. Ces nouvelles découvertes aboutissent irrémédiablement à la colonisation et à l'exploitation de nouvelles denrées et à l'asservissement de nouvelles populations indigènes, mais ça, c'est ce qu'on découvrira dans les prochaines vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et a été assez claire pour vous permettre de découvrir ce nouveau paysage. Je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo sur les premières colonisations et sur les premiers pas de la mondialisation. Portez-vous bien, prenez soin de